Notre ami Maud, toujours à l'affût des informations potins, me disait avant-hier: ne te dépêche pas de choisir le sujet de ta chronique cette semaine. Ah bon, pourquoi? Eh bien parce que la fameuse liste des habitués de l'île maudite d'Epstein là, va être publiée cette semaine. À quoi immédiatement l'abonné au Monde a répliqué: vous n'en avez pas marre un peu des ragots de journal People et des spéculations sur le sexe de madame pendant que le sort du monde se joue en Ukraine? Et Vladimir, qui était rentré de Budapest la veille par un temps radieux, a dit: arrête, arrête s'il te plaît. Je peux te dire qu'en Hongrie en ce moment, tu tombes mal, tout le monde regarde les épisodes du feuilleton en question, justement. Tout le monde les met en rapport avec les pourparlers de paix. Tout le monde dit que lorsque la vérité sur les affaires sexuelles des uns et des autres, sur le trafic humain, sur l'argent qu'on en tire, sur les chantages qu'on exerce, tout ça va finir par devenir une monnaie d'échange pour obliger, par exemple, les Européens à arrêter de courir à la guerre. Eh bien, on ne peut plus parler à ce moment-là de ragot. C'est simple, on est dans la politique internationale et personne ne peut plus dire qu'il faut séparer les deux et dire que ce sont des affaires privées. Et là, en guise d'introduction, j'ai dit à l'abonné au Monde: tiens, pendant que j'y pense, moi aussi, cette semaine, je suis passé du privé au général. Sur un tout autre sujet, il est vrai, que je vais évoquer rapidement et brutalement. Vous savez, cette femme de 40 ans qui travaille pour la DMR et qui s'occupe d'un monsieur de 90 ici à Campagnol et qui est d'origine malgache. Elle est mariée à un monsieur d'ici depuis 3 ou 4 ans, qui a rempli tous les papiers, elle a obtenu tous les tampons pour faire venir sa fille de 18 ans au titre du regroupement familial. Et dans cette affaire, hélas, il y a eu des développements. Et la réaction ridicule de l'abonné au Monde, qui n'en rate pas une, il a dit: toi qui pestes d'habitude contre les regroupements familiaux, c'est bien paradoxal. J'ai dit: pas du tout, pas du tout. J'ai même été soutenu par Hervé dans cette affaire, vous allez voir. Parce qu'il n'y a aucun rapport, mais alors aucun, entre une fille de 18 ans dont la mère est mariée en France, qui n'a besoin d'aucun RSA, à qui on propose un boulot ici, qui parle un français remarquable comme tous les malgaches, qui a été élevée chez les sœurs, et puis l'OQTF haineux, là, qui n'a aucune famille en France, qui ne connaît pas la langue, et qui se promène avec un couteau, pas pour tailler du cochonou, si tu vois ce que je veux dire. Alors, Maud a eu la bonté d'en rire, Gustave aussi, mais l'abonné au Monde s'est énervé contre cette blague pourtant bien innocente. Mais j'ai quand même enfoncé le clou en disant, je parle sérieusement là, je vous disais que les choses ont pris un tournant cette semaine à propos de cette histoire malgache. Je maintiens, parce que figurez-vous qu'en révélant cette affaire d'une mère qui ne peut pas retrouver sa fille depuis 3 ans quand même, faute de visa délivré par le consul de France à Tananarive, j'ai en fait déterré plusieurs lièvres qui sont sortis du même terrier. La vertu de la rubrique de Campagnol, qui est parfois un peu fatigante, c'est d'inciter les gens à témoigner en disant oui, oui, c'est vrai ce qu'il a dit, ça m'est arrivé aussi. Donc je reçois beaucoup de lettres. Et dans le cas du consulat général de France à Tananarive, cette semaine, me sont arrivés 2, 3, 5 autres témoignages qui racontent la même histoire scandaleuse, parce qu'elle implique le personnel français de Madagascar, du consulat, et celui de Nantes, qui relève, lui, directement du Quai d'Orsay. Donc je vous raconte tout ça, moi-même, dans les grandes lignes, avant de passer au thème du jour, et vous allez voir, spécialement moral et planétaire, ce thème du jour, et presque spirituel même, ce sera la deuxième partie, mais pour la première, je vais essayer donc d'attirer l'attention générale sur un problème particulier qui vient de se répéter plusieurs fois dans la même ambassade ou consulat à Madagascar, à Tananarive, et qui implique donc visiblement le même personnel administratif français, celui du Quai d'Orsay. Pour résumer, des jeunes à qui tous les organismes ont donné le feu vert pour retrouver leur mère en France, qui ont une formation, qui sont préinscrits dans une école technique, qui ont un gîte prévu, un soutien financier, qui parlent la langue, mieux que dans certaines banlieues. Ces gens se retrouvent bloqués à Tananarive depuis 3, 4, 5 ans, tous sous le même prétexte, et c'est ça qui est important: votre dossier présente des pièces dont l'authenticité est douteuse. Au début, vous vous dites, je me dis, ma foi, c'est bien possible, dans certains pays, on ferait tout pour débarquer en France, donc pourquoi pas un faux?
Et j'ai été témoin, quand je faisais le journaliste autrefois, de cas où l'Office des réfugiés voyait arriver le même curriculum vitae, 10 fois dans le même mois. Mon oncle, chez qui je vivais, a été arrêté par la police, j'ai erré dans les rues pendant des jours, j'ai été enrôlé par une milice, je me suis sauvé au Mali chez monsieur machin. Donc quand on voit le même récit comme ça se répéter au mot près, où il n'y a que le nom de monsieur machin qui change, on se doute que des passeurs ont fait payer ce scénario-type à des pauvres gens qui l'ont appris par cœur et qui ensuite se sont embarqués en Tunisie pour essayer d'arriver en Europe. Mais là, nous parlons de la même méthode appliquée à l'envers, puisqu'elle vient de l'administration française à l'appui d'un scénario de refus, toujours le même. Les Américains appellent ça un narratif, un scénario qui ressemble fort à celui d'une arnaque avec la complicité de l'État français, vous allez voir, et notamment des services de recours en cas de refus de délivrance d'un visa, service qui est situé à Nantes, mais suivez-moi en zone libre et je vous expliquerai pourquoi cette affaire ne sent pas bon, pourquoi elle sent carrément l'arnaque d'État, d'un État corrompu, la France, pourquoi c'est directement le petit barreau là et sa tête d'allumé qui sont en cause, et pourquoi une simple plaignante, aide-soignante ou ménagère, aide-ménagère à Campagnol va sans doute permettre de révéler, de mettre au jour un scandale de séparation volontaire des mères et des filles, des mères et des fils, des gens stables, francophones, diplômés, intégrés, à l'heure où tant d'immigrés louches se baladent librement dans les gares avec un couteau. Il vous suffit d'appuyer sur les liens ci-dessous. À tout de suite, merci.